Je fais toutes mes analyses géopolitiques, non pas à partir de faits géopolitiques sur le terrain, selon l'évolution géopolitique des situations euh, dont nous connaissons, mais par contre, je fais mes analyses géopolitiques à partir de manuscrits bibliques datant le siècle antérieur, avant et après Jésus-Christ, parce que des prophètes juifs auraient vu par des visions de faits géopolitiques marquant notre ère contemporaine. Alors, j'en exploite pour expliquer de réalités géopolitiques de notre temps, donner des issues, des perspectives, des pronostics et des évidences. Alors, je parlais d'un prophète juif qui vivait en un siècle antérieur, avant Jésus-Christ, qui aurait vu par des visions nocturnes que des puissances modernes de notre temps, euh, du temps contemporain, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne et bien d'autres puissances périphériques, allaient se disputer des espaces stratégiques. Il en a parlé sous forme anonyme, énigmatique, de manière concise, en grande ligne essentielle. Moi, j'ai pu développer avec mon propre procédé de travail qui est la prophétiologie, qui consiste à compiler des prophéties bibliques avec des faits géopolitiques. Alors, à partir de ce que Donald Trump, le président américain, a mis en place le Conseil de la paix, j'analyse, je pars en profondeur pour comprendre ces prophéties par rapport à cette mise en place, cet organisme parallèle à l'ONU. C'est un cadre que Donald Trump veut légitimer, qui va lui permettre, comme un levier géopolitique, pour contrôler, pour freiner l'ascension fulgurante de la Chine, de la Russie et de l'Union européenne qui menace l'hégémonie mondiale américaine. Alors, nous avons assisté à la réquisition de pétroliers, de bateaux vers le Venezuela par l'armée américaine. Donc, je suis allé en profondeur. Donald Trump, dans ce cadre du Conseil de la paix, ne veut non seulement contrôler des terres rares, mais aussi il veut contrôler des espaces de voies maritimes. Vous savez, la Chine a mis en place ce que nous appelons, ce que les Chinois appellent eux-mêmes la route de soie, pour évacuer des ressources vers la Chine et lui permettre aussi de revendre des sources dans le monde entier. Cela permet que la Chine soit de plus en plus sur le plan économique très très forte. Alors Donald Trump a compris tout cela. Il sait que sur le plan militaire, il ne peut pas directement vaincre la Chine, la Russie ou encore l'Union européenne. Alors il change de tactique. Donald Trump veut mettre sur pied les conseils de la paix qui lui permettent de contrôler avec un certain nombre de réglementations, contrôler par exemple des espaces indo-pacifiques dans l'Antarctique. Voilà pourquoi il s'acharne sur le Groenland. Le Groenland. Donc il veut contrôler tout, donc presque toutes les voies de sortie, d'entrée qui ravitaillent, qui permettent à la Chine, à la Russie, à l'Union européenne de s'approvisionner en des ressources énergétiques et autres qui font la force de leur technologie de pointe, qui fait que la Chine, la Russie, l'Union européenne font face à l'hégémonie américaine. Alors voilà donc mes analyses. Et à la lumière de la prophétie de l'Écriture, cette stratégie américaine, qui est dans le cadre de la politique, de sa politique du pied de Thucydide, ne tiendra pas sur la prophétie de l'Écriture. À la longue, les États-Unis vont s'affaiblir au profit de l'Europe. Donc c'est ce que je parle dans mon livre qui va sortir bientôt, de 240 pages, dont le titre est La genèse biblique des enjeux géopolitiques du conflit russo-ukrainien de 2022. Merci.